Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Corinne Madelin, thérapeute et créatrice de l'oracle de cristal. Donc dans cette vidéo, je vous propose de découvrir les énergies pour l'année 2018. Donc cette fois-ci, je vais faire un tirage qui fait appel à l'astrologie. Donc je vais faire un tirage avec les maisons astrologiques. Cela s'appelle la roue astrologique. Donc 12 maisons qui vont aborder différents sujets pour cette année 2018. Il s'agit bien entendu d'un tirage général, donc qui va concerner peut-être certains d'entre vous, d'autres ne se sentiront peut-être pas concernés par ce que je vais dire, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez peut-être également regarder les vidéos qui concernent votre ascendant, pour avoir un peu plus un complément d'information, et également votre signe lunaire. Voilà, place au tirage. Et voici donc le tirage pour les scorpions en 2018. Alors, une première petite carte pour avoir une énergie globale de ce que sera l'année 2018. Et donc, j'ai tiré le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une paix plus paisible. Donc, on vous invite à aller retrouver cet équilibre, à ne pas faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre, mais plutôt à essayer d'avoir comme une sorte de stabilité et d'équilibre dans votre vie en 2018. C'est ce que vous allez mettre en place petit à petit. Il y aura moins de montagnes russes et ça sera beaucoup plus constant et beaucoup plus équilibré. Voilà, le chemin du milieu. Ensuite, la maison 1. La maison 1, donc le consultant. La maison 1 représente le consultant, c'est-à-dire vous, son état d'esprit, ses possibilités et ses intentions. Alors ici, j'ai tiré la carte être. La carte être qui vous dit « Le divin en moi s'exprime ». Donc cette carte vous parle en premier lieu puisqu'il vous représente, il représente votre état d'esprit, vos possibilités, vos intentions. Et ici, on vous invite à être, et c'est ce que vous allez faire en 2018, c'est vraiment à ne pas vous cacher derrière certains comportements qui ne vous correspondent plus, à ne plus être en fonction de ce que les autres attendent de vous, mais plutôt en fonction de ce que vous avez envie d'exprimer. La carte être parle d'épanouissement et de réalisation. Donc c'est vraiment une année où vous allez pouvoir vous épanouir, vous réaliser et surtout exprimer encore plus ce que vous ressentez à l'intérieur. Vous allez vraiment l'exprimer encore plus à l'extérieur. Vous allez vous faire confiance et oser enfin dire votre vérité, oser enfin être vous-même totalement, complètement, voilà, profondément. Une très belle carte, cette maison 1, pour cette maison 1. La maison 2, donc c'est la situation matérielle, les gains acquis par le travail. Donc ici, on a la carte univers qui vous dit « Je suis connecté à la source ». Donc je dirais pour ce domaine matériel, pas de souci à vous faire, mes chers amis les scorpions, vous êtes connectés à la source directement. Donc les gains arriveront par votre travail, mais vous aurez de quoi subvenir à vos besoins, peut-être même plus. Il n'y aura pas de souci à vous faire particulièrement concernant le domaine matériel, puisque vous êtes connectés et du coup c'est fluide, cela circule. Et au niveau financier, voilà, je dirais qu'il n'y a pas de souci particulier dans ce domaine-là. Au contraire, il y a comme une connexion qui se fait. Donc, ça sera une bonne année. Bon, d'après cette carte-là, ça serait une bonne année au niveau financier. La maison 3, donc c'est l'entourage proche, frères, sœurs, amis. Ça parle aussi des petits déplacements, les nouvelles, les écrits et les facultés intellectuelles. Donc ici, on a la carte visualisation qui vous dit « J'imagine la vie que je veux ». Voilà. Donc cette carte, elle vous invite à visualiser, alors que ce soit pour vous-même et aussi pour vos proches, peut-être vos frères, vos sœurs, pour ce que vous avez envie de mettre en place, pour vos projets, les nouvelles, les écrits. Ici, on parle de visualisation, c'est-à-dire qu'il est
important de toujours, si vous avez envie de vous projeter dans le futur, faites-le sous forme de visualisation positive et pas autrement. Ne vous projetez pas dans le futur en imaginant le pire de ce qui pourrait arriver, en vous angoissant. Ici, en visualisant, vous semez des petites graines, voyez, vous semez des petites graines qui, une fois qu'elles vont tomber dans le sol, elles vont grandir, elles vont s'épanouir, elles vont germer et elles vont créer ce que vous avez semé. Donc c'est important de visualiser en imaginant et en ressentant, en imaginant ce que vous voulez créer et en ressentant comment dire, cette émotion de joie et de gratitude de voir se réaliser ce que vous souhaitez. Alors, si vous avez des nouvelles, si vous avez des choses en cours, eh bien, voilà, imaginez, par exemple, la réussite d'un projet, d'une nouvelle. Si vous avez également, concernant des situations qui concernent votre entourage proche, vous avez le droit d'imaginer le meilleur pour ces personnes-là. Vous avez le droit de visualiser la réussite pour ces personnes-là. Vous avez le droit de demander ce qui est le mieux pour ces personnes. Ensuite, la maison 4, donc elle parle du foyer, de la famille, du père, de l'hérédité et du patrimoine. Alors, j'ai tiré une carte. Tout d'abord, c'est la carte échec qui vous dit l'échec permet la prise de conscience. Voilà. Alors tout d'abord, oui, au niveau du foyer, il se peut qu'il y ait des situations, on va dire, qui ne se déroulent pas comme vous l'aimeriez, qui ont un résultat peut-être différent, qui peuvent être difficiles ou délicates, peut-être certains obstacles dans le foyer, peut-être par rapport à des enfants ou des parents, un entourage proche. Voilà, il y a peut-être des situations un petit peu tendues dans le foyer. Mais cette carte, elle vous invite à prendre conscience de ce qu'il y a quand même de positif. Qu'est-ce que cette situation qui est au départ un peu tendue, un peu difficile, qu'est-ce qu'elle fait ressurgir de positif dans la situation, dans l'ensemble, au niveau de votre foyer? Voilà, posez-vous des questions, faites des choix. J'ai recouvert la carte échec avec la carte choix, qui vous dit « Je décide ce qui est bon pour moi ». Donc voilà, vous avez ce choix, vous avez ce pouvoir de soit colorer cette situation d'une teinte négative, morose, pessimiste, soit vous avez le choix de la colorer d'une teinte beaucoup plus positive, optimiste et de confiance. Ici, il y aura des choix à faire. Faites les bons choix. Les choix que vous ferez seront les bons de toute manière, puisqu'ils seront basés sur l'amour. Ici, une troisième carte recouvre la carte échec et la carte choix. Et là, on a la carte amour qui vous dit « Je m'aime et je m'accepte totalement ». Donc, vous allez prendre des décisions en fonction de l'amour plutôt qu'en fonction de la peur. Les deux grandes émotions humaines, ce sont d'une part la peur, d'autre part l'amour. Et au sein de votre foyer, eh bien, vous allez privilégier l'amour, ce qui va vous permettre de voir finalement la situation sous un autre angle. Et ça ne sera finalement pas un échec, mais au contraire une situation qui vous permet de découvrir, peut-être de déceler des joyaux, des choses que vous n'auriez pas vues auparavant. Donc restez dans l'amour, quoi qu'il arrive, même si c'est difficile au départ, je peux comprendre que ce soit difficile ou délicat, mais restez quand même dans l'amour afin de permettre à cette énergie d'amour de circuler et de faire émerger des choses magnifiques par la suite. Dans le foyer en tout cas. Ensuite, la maison 5, elle vous parle des plaisirs et des joies de la vie, les passions, la vie sentimentale, les enfants, la grossesse, les créations. Donc par rapport à ces domaines-là, eh bien ici j'ai la carte temps. La carte temps qui vous dit l'évolution prend du temps. Donc par rapport à ces domaines-là, que ce soit les plaisirs, la vie sentimentale ou la grossesse, ou les enfants, ou encore les créations, eh bien on vous invite à faire preuve de patience. Vous avez ici le signe de l'infini, parce que si vous êtes dans l'impatience, eh bien vous allez quelque part créer encore plus d'impatience. Vous allez quelque part créer des blocages qui vont retarder ce que vous souhaitez. Donc, restez patient, patiente, restez dans une attente joyeuse, positive, confiante, que les choses sont en train de se manifester sur ce plan-là et que quand tout le monde sera prêt,
quand vous serez prêt, quand votre partenaire, le partenaire potentiel qui n'existe peut-être pas encore, quand il sera prêt, ou si vous êtes dans l'attente d'une grossesse, et bien quand le bébé, qui n'est peut-être pas encore là, il sera prêt et qu'il choisira peut-être votre famille pour s'incarner, et bien quand tout le monde sera prêt, les choses se feront. Elles se font toujours au bon moment, quand c'est le bon moment, ni avant ni après. Donc soyez certain que vous n'avez pas à vous angoisser pour ça, à vous stresser pour ça. Vous êtes toujours au bon endroit, au bon moment, accomplissant l'action juste et réussie, et qu'il n'y a pas de souci à vous faire par rapport à ça. Donc soyez juste patient, et les choses vont se mettre en place avec patience et avec justesse. En ce qui concerne la maison 6, alors la maison 6, c'est le travail, les activités en général et la santé. Alors là, j'ai tiré la carte gratitude qui vous dit « Je remercie pour tout ce qui est dans ma vie ». Allez, la caméra, ça serait bien qu'elle fasse le point. Donc j'ai toujours des difficultés avec cette caméra. Il va falloir que je change, que j'en achète une nouvelle. Bon, je remercie pour tout ce qui est dans ma vie. Donc, cette carte, au niveau du travail, vous invite à voir les points positifs de votre emploi actuel, si vous en avez un, ou si vous n'en avez pas, eh bien quand même à voir les points positifs qu'il y a dans votre vie en ce moment même. Et à remercier pour tout cela. Être dans une attitude de gratitude, eh bien fait que la vie va vous donner encore plus de situations pour lesquelles vous allez ressentir cette gratitude. Si vous focalisez sur les points positifs du travail que vous avez actuellement et seulement sur ces points positifs, la vie va vous en donner encore plus. Si vous voyez les points positifs qu'il y a dans votre vie en ce moment même, et si vous remerciez également pour tout ce qui vient dans votre vie en ce moment même, la vie va vous en donner encore plus. Donc cette carte dans ce domaine-là, au niveau du travail, eh bien elle est positive. Cela veut dire qu'il y aura certainement une évolution au sein de votre travail, au niveau de votre emploi. Peut-être vous allez changer d'emploi pour aller vers quelque chose de plus gratifiant. Vous allez peut-être avoir une augmentation. Peut-être que les personnes qui sont à la recherche d'un emploi vont pouvoir le trouver un emploi qui leur correspond. En tout cas, soyez dans la gratitude au moment où vous saisissez peut-être des opportunités. Ressentez cette gratitude au fond ici dans votre cœur. Cela vous aidera à en attirer encore plus. Voilà pour le travail. Et la santé, hein, la gratitude, c'est voilà. Également au niveau de la santé, peut-être amélioration de la santé. Ensuite, la maison 7. Donc la maison 7, c'est la vie extérieure au consultant, les associations, mariage, associations professionnelles et le conjoint. Eh bien ici, il y a donc la carte synchronicité qui est sortie. Voilà, je suis ouvert à tout ce qui vient. Donc cette carte, elle vous invite à vous ouvrir à ce qui existe déjà dans votre vie, à voir, à ne pas focaliser sur ce qui ne va pas, mais plutôt à prendre un peu de distance et de recul par rapport à ce que vous vivez actuellement, peut-être au sein de votre mariage, de votre, peut-être si vous êtes concubin, en tout cas dans votre couple, ou au sein d'une association professionnelle. On vous invite vraiment à ouvrir tous vos sens et à saisir les opportunités qui vont se présenter, ou en tout cas être à l'écoute des messages, des nouvelles, des signes que l'univers vous envoie. Donc des synchronicités, des nouvelles rencontres, des opportunités ou des occasions qui peuvent se présenter dans ce domaine de la vie extérieure, des associations, que ce soit le mariage ou des associations professionnelles ou encore un conjoint. Donc peut-être un conjoint peut saisir une opportunité, peut-être au niveau professionnel. Voilà. Ça, c'était la maison 7. Alors, la maison 8, elle parle des transformations profondes, les capitaux également, c'est-à-dire les héritages, les crédits, tout ce que vous pouvez gagner, mais qui ne provient pas forcément de votre emploi, de votre travail. Et ça parle aussi de la sexualité. Donc ici, on a la carte authenticité. Donc authenticité, hop, je vous la montre, qui vous dit « Je suis honnête avec moi-même ». Vous avez un personnage qui est assis, qui médite, et on voit ses chakras qui sont parfaitement alignés. Donc c'est une personne qui est
cohérente avec elle-même. Tout est bien aligné, elle est bien centrée sur elle-même, elle médite, elle est dans un calme profond. Et donc dans cette maison 8 qui parle des transformations profondes, justement, on vous invite à vous centrer sur vous-même, à être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur, à vous aligner sur vos désirs, sur vos besoins, sur ce que vous voulez créer dans votre vie, et à être authentique, à être vrai. Ça rejoint la carte être, la première carte qu'on a sortie ici, qui vous invite à oser être vous-même. Et bien là, la carte authenticité, elle vous dit vraiment, cessez de, au niveau des transformations profondes que vous pouvez mettre en place, il faut cesser de vous cacher derrière quelqu'un, derrière ce que vous n'êtes pas. Vous avez peut-être à un moment donné emprunté une personnalité et vous vous êtes caché derrière pour peut-être être aimé, être accepté ou ne pas être rejeté. Vous avez adopté un comportement, celui que les autres attendaient de vous. Et ça, c'était valable à un moment donné, mais aujourd'hui, ça n'est plus valable. En tout cas, en 2018, la transformation profonde que l'on vous demande, c'est d'être authentique, d'être vrai, d'être honnête avec vous-même et ainsi avec les autres. C'est de vous confronter à votre propre vérité, c'est de vous regarder dans la glace, dans le miroir et de voir qui vous êtes réellement. Vous êtes une personne merveilleuse, magnifique, et vous êtes là pour vivre de belles expériences dans la vie. Donc, j'allais dire, ne gâchez plus votre vie, c'est pas vraiment le terme, mais cessez voilà, de perdre votre temps et faites ce que vous avez envie de faire à fond. Faites-le vraiment. Il est temps. Laissez-vous exprimer tout votre potentiel, tout ce que vous avez à l'intérieur. Allez-y, exprimez-le à l'extérieur. Voilà pour la maison 8. La maison 9. Donc la maison 9, elle parle des voyages, des études, la loi. Elle parle de tout ce qui touche à la philosophie, la religion et la spiritualité. Alors ici, on a la carte les croyances qui vous dit « Mes croyances peuvent me freiner ». Donc ici, au niveau spirituel, au niveau philosophique, il y a un travail justement de développement à faire, de nettoyage au niveau de vos croyances. Il y a encore des croyances, il y a encore des choses qui vous bloquent, qui agissent comme des résistances, qui vous empêchent de vous épanouir totalement, comme vous aimeriez être épanoui. La carte être, elle parle d'épanouissement et de réalisation. Eh bien, il faut que quelque part que vous éliminiez encore tout ce qui vous encombre l'esprit, tout ce qui fait que vous avez encore peut-être une mauvaise image de vous-même ou alors que vous vous dévalorisez. Peut-être encore un manque de confiance en vous. Commencez à vous valoriser, commencez à voir la personne merveilleuse. Et ça, c'est la carte authenticité qui vous le dit aussi. La personne merveilleuse que vous êtes. Véritablement, vous êtes une personne merveilleuse. Vous êtes un diamant avec de multiples facettes qui brillent. Donc, laissez briller votre lumière à l'extérieur pour que tout le monde puisse la voir. Et pour cela, eh bien, vous éliminez. Il faut vraiment vous libérer de tout ce qui vous encombre, tout ce qui est vieux, tout ce qui est ancien, tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Libérez-vous de tout cela. Et vous allez voir, vous allez exploser dans le bon sens. Alors, 7, 8, 9, 10. La maison 10, elle parle d'une situation, de votre situation sociale, elle parle des ambitions, des honneurs, elle parle de la mer. Alors ici, on a la carte fin. La carte fin, qui vous dit fin d'un cycle et début d'un nouveau. Alors, au niveau de votre situation sociale, de vos ambitions, des espérances, enfin des honneurs, etc., vraiment les ambitions, ce que vous avez envie de vivre au niveau social, ici, il y a la fin d'un cycle. Donc, vous arrivez à la fin de quelque chose que vous avez vécu au niveau social et il y a comme une sorte de transformation ou de transition vers quelque chose de nouveau. Fin d'un cycle et début d'un nouveau. Donc, clôturez ce nouveau cycle de la meilleure façon qui soit. Faites les choses dans l'ordre. Vous clôturez, vous terminez ce qu'il y a à terminer au niveau de votre situation sociale, au niveau de vos ambitions. Il y a peut-être de nouveaux objectifs à poser. Donc, terminez ce qu'il y a à terminer et ensuite, dirigez-vous, déployez vos ailes, déployez ce que vous avez envie de déployer au niveau de vos projets pour le futur, pour la suite, mais faites les choses dans cet ordre-là.
Voilà. Une transition, une sorte de transformation qui va se vivre dans ce domaine-là dans ce domaine-là en 2018. Très bien. Ensuite, la maison 11. Alors, ça parle des relations, les appuis, les projets et les espérances. Et bien là, on a la carte les pensées. La carte pensée qui vous dit « Mes pensées créent ma vie ». Donc, si vous avez des projets, si vous avez des espérances, eh bien, vous pouvez d'ores et déjà envoyer vos pensées de façon positive vers ces projets-là. Si vous avez des objectifs, eh bien, focalisez votre énergie, votre attention et vos pensées vers vos objectifs. La carte pensée est importante puisqu'elle vous dit « Mes pensées créent ma vie ». Hein, c'est la loi d'attraction qui vous dit que vous êtes un être vibratoire, donc qui vibre sur une fréquence particulière, et que vous attirez par résonance des situations, des personnes, des événements qui vibrent sur la même fréquence. Et donc, votre fréquence à vous, comment vous la créez? Eh bien, vous la créez avec vos pensées, vos émotions, vos croyances, vos paroles et vos actions. Quand tout ça est bien cohérent, quand tout ça est bien aligné, eh bien, vous avez une fréquence qui est unique, qui est la vôtre, que vous émettez et qui va attirer par résonance des choses qui vibrent sur une fréquence quasi similaire. C'est pour ça qu'on dit que parfois, deux personnes sont sur la même longueur d'onde. C'est parce qu'elles ont une fréquence qui est quasi similaire. Deux personnes ou une situation, etc. Donc, c'est important de diriger vos pensées vers ce que vous souhaitez créer, de ne pas penser à ce qui ne va pas dans votre vie, de ne pas penser à ce qui ne va plus, à ce qui ne fonctionne pas, à ce que vous ne voulez pas avoir. Si vous pensez à ce que vous ne voulez pas avoir, la vie va vous le donner. Elle va vous donner ce que vous ne voulez pas avoir parce qu'en fait, elle ne voit pas ce qui est positif, elle ne voit pas le mot « je ne veux pas », elle ne fait pas la différence entre le positif et le négatif. Elle, la vie, l'univers, la source se focalise sur votre énergie. Et si vous pensez ne pas avoir ça, vous vous focalisez sur ça. Et c'est ce que la vie vous donne. Donc, focalisez-vous sur ce que vous voulez seulement. Et la vie vous en donnera encore plus. Voilà pour les projets, les appuis. Oui, les appuis aussi. La carte pensée parle de communication, les pensées, transmission de pensées aussi. Vous pensez à des gens et des gens peuvent penser à vous. Et peut-être que par rapport à vos projets, à vos espérances, ce serait peut-être bien d'aller contacter ces personnes-là. Les personnes à qui vous pensez eh bien, peuvent être des appuis et peuvent vous aider dans la concrétisation de vos projets. Et enfin, pour terminer, j'ai une carte donc, qui est sortie pour la maison 12. Donc la maison 12, ce sont les épreuves, les luttes, les choses secrètes et cachées, et ça parle aussi de la maladie. Et donc là, j'ai tiré la carte pardon. Je pardonne et je me libère. Allez, voilà, je pardonne et je me libère. Donc, dans cette maison-là, eh bien, il y a peut-être des choses que vous avez vécues dans le passé ou peut-être que vous allez vivre au courant 2018. Et pour pouvoir vous en libérer, eh bien, ce sera nécessaire et bénéfique pour vous de pardonner. Donc, vous prendrez le temps qu'il vous faudra. C'est pas juste un pardon en claquant des doigts, un petit peu comme ça, sans conscience. Au contraire, prenez le temps qu'il vous faut. Faites-le en conscience et dans le cœur. Et pardonnez-vous à vous-même déjà. Peut-être de ne pas avoir su dire ou su faire ce que vous auriez voulu dire ou faire. Vous avez fait de votre mieux. Et pardonnez aux autres parce que eux également, ils ont fait de leur mieux avec qui ils étaient, avec leur connaissance de ce moment-là. C'est après, avec le recul, qu'on se dit « Ah oui, si j'avais su, j'aurais fait ou j'aurais dit ». Mais en fait, au moment où on réagit, au moment où ça se passe, on n'a pas forcément toutes les connaissances nécessaires. On les a après, finalement. C'est après avoir vécu telle ou telle expérience qu'on se rend compte qu'on a appris des choses qui peuvent nous servir pour la suite. Donc, il ne faut pas se culpabiliser de ne pas avoir su dire ou su faire ce qu'on aurait voulu. Parce que si on avait pu le faire, on l'aurait fait. Voilà, tout simplement. Donc, il faut être dans la bienveillance avec soi-même, dans l'amour et se pardonner. Voilà, tout simplement.
se pardonner pour couper toutes les émotions et couper tous les liens toxiques qui nous rattachent à des situations ou à des personnes. Et ainsi, vous pouvez avancer et vous libérer des preuves de lutte, de choses cachées, de personnes qui ne sont pas forcément très très bonnes. Voilà, il faut s'en libérer en pardonnant et comme ça, vous vous éloignez, vous changez de vibration. Et du coup, quand on n'est plus sur la même longueur d'onde, eh bien, on se sépare tout simplement. Voilà pour les 12 maisons. Donc, j'ai tiré une dernière carte pour clôturer ce tirage et j'ai tiré la carte Vaincre. Alors, cette carte vous dit « Je suis à la grande école de la vie. Par l'intériorisation et le travail quotidien à travers ma quête spirituelle, je fais grandir la lumière en moi et autour de moi. Je vainque mes peurs, mes colères, ma personnalité et tout ce qui m'éloigne de ma pureté. Je sais maintenant que chaque test de la vie est nécessaire pour que je puisse régner en mon royaume intérieur. » Voilà, c'est vrai que chaque expérience de la vie est nécessaire pour apprendre, pour grandir et pour donner la personne que vous êtes aujourd'hui. Voilà mes chers amis, les scorpions, eh bien, j'espère que ce tirage vous donne une petite idée des énergies de 2018 et vous permet justement de vous y préparer. Je vous souhaite une excellente année 2018 et je vous dis à très très bientôt. Namasté.